Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo, et plus particulièrement dans ce nouveau podcast et ce nouveau format, le podcast de Chris. Mon objectif sera par le biais de ces podcasts de vous faire découvrir des films méconnus et un vidéaste qui en a parlé dans l'une de ses vidéos et qui m'a donné envie de voir ce film ou cette série en question. Donc, ça sera deux objectifs en un. Et paf, ça fait des Mr. Freeze. J'ai découvert le film La planète au trésor par le biais du vidéaste Le Clap. J'ai adoré son travail d'analyse au cœur de sa vidéo. Si vous voulez la checker, elle s'intitule « Pourquoi la planète au trésor n'a pas marché ?» Spoiler alert, il a adoré le film. Je mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description. Maintenant, je vais vous parler de mon ressenti personnel sur le film. J'ai adoré la libre adaptation de cette œuvre. Oui, ça vient d'un livre à la base de 1881. Mais le film a réussi malgré tout à s'éloigner de l'œuvre de base en proposant quelque chose d'unique. La mer et les océans a été remplacés par l'espace, en gardant quelques espèces marines et quelques effets météorologiques en rapport avec la mer et les océans. Et au lieu que les bateaux flottent sur la mer, dans cette œuvre, les bateaux flottent dans le vide et dans l'immensité de l'espace, avec en plus un décalage intéressant entre l'époque et la technologie. Donc, certains connos vous diront que ce n'est pas original, ce qui est totalement faux. Une œuvre réadaptée peut totalement se réinventer. Et celle-là, je crois que je vais la breveter. Il y a aussi des inspirations flagrantes de la première trilogie Star Wars que j'ai trouvées extraordinaires. Après, au niveau des plans, il y a des idées de plans juste incroyables. Mais le Clap vous en parlera mieux dans sa vidéo. Visuellement, ce film est une véritable pépite. J'ai adoré cette aventure. Mi-voyage dans l'espace, mi-pirate, mi-trésor, ce film m'a véritablement émerveillé. La relation entre le méchant pirate et le personnage de l'ado rebelle est juste fait à la perfection. Il y a un magnifique background entre ces deux personnages. Là, j'enchaîne avec un défaut, enfin plutôt avec plusieurs défauts, mais c'est des défauts mineurs. J'aurais aimé qu'ils abordent plus de planètes et la relation entre le pirate et notre héros peut être frustrant en deuxième partie, vu la tournure que ça prend. Et il y a quelques incohérences scénaristiques autour du trésor. Mais j'ai pas envie de vous spoiler, mais surtout je ne suis pas là pour faire une analyse du film, je suis juste là pour vous donner un avis bref et concis sur mon ressenti personnel. Le Clap le fait bien mieux que moi dans sa vidéo. Comme je vous l'ai dit, ce film m'a émerveillé et scotché la gueule. Le film est drôle, touchant, avec des personnages attachants. L'animation et le travail du dessin en 2D est tout bonnement une merveille. En Disney 2D, je crois que c'est devenu instantanément mon film Disney en 2D préféré. Même si j'ai un petit faible pour le monde de Nemo qui est en 3D, c'est vrai que c'est l'un de mes films préférés de tous les temps. Mais je n'ai pas vu tous les Disney. Il est même devant La Petite Sirène et Anastasia, c'est pour vous dire. Vraiment, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce film. Bon, je crois que j'ai fait le tour autour de mon ressenti autour de ce film. Bien évidemment, ma note est de 10 sur 10, il n'y a pas à chier des bulles pour chier droit. Foncez voir ce film et allez découvrir le vidéaste Le Clap, et plus particulièrement sa vidéo sur le film. Je vais vous laisser avec quelques petites anecdotes sur le film. Le mignon petit personnage Morph, c'est le seul personnage à être doublé en VF et en VO par la même personne. Double dose d'anecdotes sur ce mignon personnage. Cette créature aurait par ailleurs été inspirée par l'animateur Mike Shaw, par le biais de son chien, de son fils, de sa bataille et de l'une de ses lampes de lave qu'il a dû collectionner chez lui, ou qu'il a dû avoir chez lui. Et c'est vraiment une anecdote surprenante, pour savoir l'origine de ce personnage. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, j'attends vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vu ce film, et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous connaissez le youtubeur Le Clap? Enfin, j'attends vos retours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à tweeter ou retweeter ma vidéo. Je suis très présent sur Twitter et sur Instagram et même sur Facebook. Vous inquiétez pas, il y aura des podcasts plus longs. Je vous dis au revoir. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo, avec une vidéo unboxing. Je vous en dis pas plus. Ciao et bye bye. Et je vous laisse avec la bande-annonce du film. Allez, bonne bande-annonce.
caché quelque part aux confins de la galaxie. Le trésor de 1000 univers. Une fortune colossale, à la portée d'un simple navire. Walt Disney Pictures présente La planète au trésor. Le grand classique de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, comme vous ne l'avez jamais vu. Je crois que c'est une légende. L'histoire d'un rêveur Oh, salut, c'est un bon lapin, Jimmy, ça fait plaisir. C'est Jim. qui poursuivait une légende. T'es qui, toi? On s'en fiche, parle-moi du trésor. Et si je t'appelais Larry? Je ne veux pas te perdre. Tu seras fier de moi. Jim, c'est notre bâtiment. Capitaine Amelia. Cool, c'est pas incroyable. Embarqué pour l'aventure. Vous devriez vous accrocher, docteur. Le jeune Hawkins assistera le maître coq, Monsieur Silver. Un cyborg. Une histoire d'amitié, C'est quoi ce truc? C'est un polymorphe. de courage Oh, maman. Accrochez vos lignes de sauvetage, messieurs. Ça va secouer. et de destinée. Tu as en toi les prémices de la grandeur. Je veux faire quelque chose de bien. On abandonne certaines choses quand on poursuit un rêve. Des pirates sur mon bâtiment. On m'en parle pas. J'ai jamais pu les blairer. On passe à l'action, en avant. On a fini. Et on de là. La planète au trésor. J'ai perdu la mémoire. Quelqu'un m'a vu danser avec une androïde nommée Youpi.